On l'a dit un peu plus tôt, il y a une décision importante qui est rendue demain. Quelle peine imposer à Alexandre Bissonnette? Et puis, pour y voir plus clair, non, pas en parlant de cette cause-là en particulier, mais de façon générale, quand un juge a à rendre une telle décision, comment on en arrive à la décision la plus juste et éclairée? Avec nous, le juge Alain Morand. Bonsoir. Bonsoir. C'est rare, vraiment, qu'on se pose ce genre de questions-là et qu'un juge puisse y répondre. Donc, vous avez entendu une cause, vous avez entendu les arguments de la couronne et de la défense, vous regardez la jurisprudence et là, vous vous retirez. Qu'est-ce qui motive, qu'est-ce que vous analysez pour en arriver à la bonne décision? Ouais, il faut d'abord savoir que l'une des caractéristiques fondamentales de la fonction de juge, et c'est fondamental, c'est l'indépendance judiciaire. Il faut d'abord comprendre cela. L'indépendance judiciaire, il y a un volet institutionnel. Le pouvoir judiciaire est indépendant du législatif, est indépendant également de l'exécutif, le gouvernement et le Parlement. Mais l'indépendance judiciaire comporte aussi l'indépendance décisionnelle du juge, laquelle implique que le juge a l'obligation de décider seul et de prendre seul la décision à l'égard uniquement de la preuve qui lui a été présentée et du droit qui est en vigueur. Ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas, par ailleurs, mener des consultations auprès du service de recherche des avocates et des avocats qui travaillent avec nous. Ça ne l'empêche pas non plus de consulter certains collègues pour avoir leur avis sur certains aspects de la décision dont il doit traiter. Mais c'est la seule personne, le ou la juge qui a entendu l'affaire, qui a l'obligation et la responsabilité de rendre cette décision-là. L'indépendance judiciaire, c'est pas à l'avantage ou c'est pas au bénéfice des juges. L'indépendance judiciaire, c'est une règle fondamentale dans les démocraties constitutionnelles comme le Canada, et c'est une garantie qui est donnée au public et aux partis que la personne qui a entendu la cause, c'est bien la personne qui va rendre la décision. Alors, au départ, quelles que soient les recherches qu'il va mener ou les consultations qu'il pourra faire, la décision lui revient à lui et à lui seul. Donc, il n'y a pas de... On va voir un collègue, puis qu'est-ce que tu ferais? On va lui demander une information, mais on ne lui demandera pas un avis, un conseil, dans le fond. On peut lui demander un avis ou un conseil, mais cet avis, ce conseil-là, n'est pas pour nous lier, c'est pour nous aider à nous indiquer. Je dois vous dire aussi qu'entre nous, il y a beaucoup de collégialité. Oui. On discute de nos affaires épineuses et difficiles, on s'entraide. Mais entre nous, l'indépendance judiciaire, c'est quelque chose de sacré, de très, très sacré. Et chacun de nous, lorsqu'on consulte ou lorsqu'on est consulté, on est toujours extrêmement prudent par rapport à ça. C'est une forme de respect. C'est une grande forme de respect. Pourquoi? Parce que c'est à l'égard du public, parce que c'est des garanties constitutionnelles qui sont offertes aux partis et que même lorsqu'un collègue me consulte, je respecte que la décision vient de lui. Mon ton va être, tu vois, moi je pense à l'affaire, mais il te revient à toi de le décider. C'est comme ça qu'on se parle entre nous. Est-ce que vous, par exemple, vous restez au bureau ou vous avez besoin de vous retirer à quelque part dans un chalet, dans un endroit tranquille pour réfléchir? Oui. Moi, par exemple, si j'ai des recherches à faire, je vais être au bureau parce que les instruments, les facilités techniques sont plus proches. Mais dès que j'entre dans la phase de rédaction, moi, je me retire chez moi et là, je travaille tout seul à l'écart. Ça peut être parfois pour des affaires de grande ampleur, un mois. Dans les derniers mois, j'ai eu un jugement à rendre sur une affaire qui avait duré quelques mois. Je me suis retiré chez moi un mois pour écrire mon premier projet. Et parce que j'étais seul, j'ai été en mesure de le faire en un mois parce que je n'étais pas dérangé. Oui, c'est nécessaire de se retrouver seul et de pouvoir se concentrer. Mais vous pouvez aussi entendre d'autres causes en même temps. Bon. Ça devient... oui. Ça peut devenir assez lourd, tiens. Tout à fait. Tout à fait. Et parce que, bon, je suis en délibéré dans une affaire difficile, qui est préoccupante, qui vient me chercher et que je dois revenir à l'occasion au palais pour siéger, bien, ça allège pas la tâche parce que cette lourdeur-là, je continue à la transporter tant que ma décision n'est pas rendue. Vous savez, tant qu'une décision difficile n'est pas rendue, le sommeil est affecté. Une fois qu'elle est rendue, là, on le reprend un peu à ce moment-là. Et lorsqu'on sait que la décision sera scrutée, qu'elle peut faire jurisprudence, est-ce que vous en tenez compte? Vous vous dites, l'indépendance dont vous me parliez tantôt est tellement importante que vous ne devez pas tenir compte des possibilités d'appel ou des possibilités de contestation? En fait, on doit toujours avoir la même préoccupation, c'est-à-dire de rendre la décision qu'on croit la plus juste possible, sans se préoccuper du fait que ça peut faire l'objet d'un appel, parce que c'est déjà dans notre devoir, de rendre des décisions motivées,
parce que les parties ont un droit à la décision motivée et parce que la décision motivée également, c'est une forme d'obligation pour les juges pour en permettre l'examen en appel. Et vous savez, l'appel, là, c'est souvent vu comme les juges ont peut-être peur de l'appel. Mais vous savez, l'appel, c'est plus une forme d'assurance pour nous. Parce que si dans des affaires extrêmement complexes où on traite beaucoup de sujets, où on risque peut-être de faire certaines erreurs, on sait que la Cour d'appel est là, mais c'est une forme d'assurance pour nous aussi. En terminant, est-ce qu'une décision se prend en fonction de vos valeurs personnelles? Est-ce qu'elles entrent en ligne de compte, ces valeurs personnelles, ou vous êtes carrément encadré par le cadre légal? On est carrément encadré par le cadre légal, carrément. Mais généralement, nos valeurs personnelles, ce sont les valeurs qui se retrouvent dans le cadre, parce que ce sont nos valeurs sociétales qui sont là. Monsieur le juge, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Merci de nous avoir aidés à comprendre. Merci.